promet aux populations de la localité de Ganki de trouver des solutions à tous leurs problèmes liés à son département. À Rosso, le ministre du Développement rural tient une réunion avec les agriculteurs axée sur les objectifs de la campagne agricole 2013-2014. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire marquée au Sénat par la réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense présidée par M. Mohamed Salem ou Mohamed Sidiya. Au cours de la réunion, la Commission a examiné 4 projets de loi portant sur la ratification de l'accord de coopération commerciale, économique et technique signé entre notre pays et la Turquie, la ratification de l'accord de siège signé entre notre pays et l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique, la ratification du protocole de la Convention de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté à Addis Abeba, signé par notre pays le 27 janvier 2013 et enfin la ratification de l'accord portant création de l'institution mutuelle panafricaine de gestion des risques adopté à Pretoria le 23 novembre 2012 et signé par notre pays en janvier 2013. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe, M. Hamed Hamouni. Je vous le disais dans les titres, elle n'a pas organisé ce matin des journées de réflexion sur le thème médias et civisme électoral. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral et à la consolidation de la démocratie financé par le Royaume d'Espagne avec le soutien du PNUD. La cérémonie de lancement de ces journées de réflexion a été ouverte par le président de la APA, M. Hamoud Ould Mohamed, en présence du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Al-Harma, et d'importantes autres personnalités. Médias et civisme électoral, c'est un thème imposé par l'agenda électoral de notre pays. Ainsi, la APA, en organisant cet atelier, entend baliser la route en perspective des échéances électorales devant différents acteurs intéressés par ce rendez-vous électoral. En clair, cet atelier a pour objectif de réfléchir sur la place et le rôle des médias dans le civisme électoral à travers une couverture professionnelle et respectueuse des règles du jeu démocratique pour servir l'intérêt général, la transparence des élections et leur crédibilité. À cette occasion, le directeur général de la APA, M. Hamoud Ould Mohamed, a rappelé le rôle incommensurable des médias dans le processus démocratique et électoral. Ces journées, comme d'autres qui les ont précédées, se tiendront sous les signes du nécessaire approfondissement de notre expérience en matière de liberté de presse. Et vous le savez bien, toute liberté est restée les coquilles vides si elle n'est accompagnée de savoir-faire, de connaissances, d'expériences, de compétences professionnelles. C'est pourquoi il est de notre devoir et de notre mission de donner à la presse les ailes qui lui manquent pour prendre son véritable envol, plus de professionnalisme, plus d'éthique journalistique, plus d'engagement démocratique et citoyen. Le thème que nous avons choisi pour ces journées est à cet égard éloquent. Médias et civisme électoral, quoi de plus nécessaire que cette étroite corrélation entre la presse, vecteur d'information, d'éducation et l'idée même qui soutient tout édifice démocratique, la conscience civique. La presse, vous le savez bien, joue un rôle essentiel dans la vie démocratique. Elle est la seule à véritablement informer les citoyens, à l'éclairer sur les enjeux profonds, à le faire apparaître en toute objectivité la réalité politique, sociale, économique du pays. C'est par sa parfaite connaissance de l'état de son pays, de ses possibilités, des tendances qui le traversent, des défis auxquels il fait face que le citoyen acquiert les armes nécessaires pour combattre la misère et les injustices et s'imprègne de l'esprit civique et démocratique. Les partenaires de notre pays, les Nations Unies, le Royaume d'Espagne, ont salué les efforts du gouvernement mauritanien dans le domaine de la liberté de la presse. La liberté de la presse a placé la Mauritanie dans le peloton des pays de la région arabe respectant la liberté de la presse. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce résultat et les exhorter à poursuivre les efforts pour de nouvelles avancées en la matière. Tout cela donne, et vous en conviendrez avec moi, une dimension particulière
à l'atelier auquel vous participez aujourd'hui. Je saisis cette opportunité pour remercier la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, HAPA, pour sa pleine implication dans l'organisation de cet atelier et les appuis apportés pour sa réussite. Je me réjouis également que cet atelier soit l'occasion pour les participants de débattre 2 jours durant d'une thématique variée, comprenant, outre le civisme électoral, la loi électorale, le rôle des médias dans l'éducation civique et la diffusion d'une culture démocratique, l'accès à l'information et les effets de la rumeur, et enfin les exigences d'une couverture médiatique objective et neutre pendant les périodes électorales. Un État qui veut élaborer des politiques pour l'éradication de la pauvreté a besoin d'institutions efficaces et représentatives et d'une société civile forte qui veille à garantir les droits fondamentaux. Et on ne peut pas comprendre une démocratie sans les médias et sans l'accès à l'information. C'est pour cette raison qu'une des principales orientations de la coopération espagnole est dédiée à promouvoir la qualité de la démocratie à travers le pluralisme politique, le renforcement du système des partis et le processus de soutien de la démocratie représentative et participative, contribuant notamment à assurer la participation des femmes et l'égalité dans les sphères de décision politique. La presse, communément appelée quatrième pouvoir, joue un rôle considérable dans l'ancrage de l'état de droit et de la démocratie. Mais cela suppose en préalable une presse professionnelle et consciencieuse. Cela passe aussi par la formation et le renforcement des capacités des acteurs des médias, d'où la pertinence de cet atelier. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bahia Bouakar, a supervisé ce matin à Zouarat le parachèvement des travaux du projet d'extension et de modernisation de la ville, projet dont la fin annoncera à Zouarat ville sans quartier précaire. Le ministre s'est enquis de l'avancée des travaux au niveau du projet de construction de 600 unités d'habitation dans la ville de Zouarat, dont la société ISCAN supervisera la réalisation. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Vous le savez, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire se trouvait ces derniers jours au Gorgol, où il avait donné le coup d'envoi des travaux d'extension de la ville de l'Exraïba 1. M. Bahia Bouakar a profité de ce séjour pour se rendre dans la localité de Ganki, où il a enregistré les problèmes posés par les citoyens. Compte rendu de Moussa Djaï. Les habitants de la commune de Ganki, relevant de l'arrondissement de l'Exaïba, dans la wilaya du Gorgol, ont réservé un accueil chaleureux à la délégation du gouvernement mauritanien, venue s'informer sur leurs conditions de vie d'une part, et d'autre part, prendre en considération leurs doléances. Dans cette étape de Ganki, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a saisi cette opportunité pour évaluer les besoins des populations en leur transmettant les salutations et les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à soutenir et à renforcer les capacités des uns et des autres. C'est dans ce cadre que M. Bahia Bouakar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a précisé que pour aider les populations, il est devenu nécessaire de traiter leurs urgences et autres dossiers avec les autorités administratives de la wilaya afin qu'elles puissent remonter l'information aux hautes autorités du pays. Quant au maire de la commune de Ganki, M. Abou Samba Gangué, a présenté les doléances de sa commune en mettant l'accent sur les domaines de l'éducation, de la santé, du transport à travers le désenclavement, en vue de permettre le renforcement du réseau routier de la zone. Il a aussi remercié les hautes autorités du pays pour l'intérêt qu'elles viennent d'accorder à sa commune à travers la visite d'information du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, tout en précisant que sa commune vient de recevoir un membre du gouvernement depuis bientôt plus de 5 ans. Ceux qui représentent les différentes franges de la société dans la commune de Ganki ont à leur tour
s'allier la présence de cette délégation officielle tout en mettant en priorité leurs doléances. Ils ont aussi souhaité l'aboutissement de leurs doléances pour l'intérêt de toute la commune de Ganki. Entre les efforts des pouvoirs publics et les doléances des uns et des autres, il est bon de souligner que les différents projets de développement de la wilaya du Gorgol constituent aujourd'hui une occasion pour les différentes structures concernées par ces dossiers dans le but d'atteindre les objectifs du gouvernement mauritanien à travers l'exécution de sa politique générale visant à renforcer le citoyen lambda. Le ministre du Développement rural est élu aussi à Rosso. M. Brahim El-Mbarak Mokhtar a tenu une réunion avec les agriculteurs du Trarza en présence du Wali, M. Mohamed El-Ahmed Salim El-Mohamed Rare. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des agriculteurs autour des objectifs de la campagne agricole 2013-2014 et vise aussi à s'informer sur le déroulement de la récolte de la production rizicole pour la campagne estivale écoulée. Compte rendu de ces récidivés. Au cours de cette réunion, le ministre du Développement rural est venu sensibiliser les agriculteurs sur les objectifs de la campagne agricole 2013-2014, mais également évaluer la campagne agricole précédente et enfin prendre connaissance des aménagements agricoles en cours à Bouguemoun et à Tekan, dans la Moukata requise, portant sur 1000 hectares au profit de 7000 personnes. À cette occasion, le ministre du Développement rural a précisé que l'objet de sa visite est de procéder à un échange de vues avec les acteurs intervenants dans le secteur agricole pour résoudre les problèmes posés, surtout, a-t-il dit, qu'elle coïncide avec la campagne rizicole estivale qui a été marquée par un accroissement des superficies cultivées qui ont atteint 19 000 hectares pour la première fois. Brahim El-Mbarak Mohamed El-Mokhtar a passé en revue le bilan des réalisations au niveau du secteur rural, bilan qui a été très positif, a-t-il noté, grâce à la pertinence des politiques suivies par le gouvernement en 2009. Le ministre du Développement rural a précisé qu'il a été procédé à l'introduction de la culture du blé qui a réalisé, a-t-il souligné, des résultats positifs, précisant que la production à l'hectare a atteint 4,6 tonnes. Il s'agit là, a-t-il insisté, d'un excellent résultat comparativement avec la moyenne de la production mondiale estimée à 8 tonnes par hectare. Brahim El-Mbarak Mohamed El-Mokhtar a par ailleurs abordé les efforts déployés pour résoudre les problèmes relatifs à l'eau, à la lutte contre les criquets et les oiseaux granivores, à la création d'un crédit islamique au profit du développement rural en général et de l'agriculture irriguée en particulier. Il a enfin indiqué que sur l'instruction du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, le règlement des problèmes fonciers a été entamé. Le ministre a enfin répondu aux différentes questions posées par les agriculteurs. Ici à Nouakchott, le centre de promotion féminine a abrité ce matin un atelier de sensibilisation sur la promotion du recouvrement des droits des handicapés. La rencontre vise à sensibiliser ces derniers sur les législations nationales et internationales garantissant leur protection et leur promotion. Compte rendu, Melik Mtnaqi. Sensibiliser les personnes handicapées sur les moyens et les méthodes de faire prévaloir le droit au travers des différents instruments de la Convention des personnes handicapées et l'ordonnance 043-2006, tel est l'objectif de cet atelier de 2 jours. Cette session s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour venir en aide aux franges les plus sensibles de la population. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Salim El-Mohamed Mahmoud El-Hamma Khattab, a précisé que cette rencontre se situe dans le cadre des efforts destinés à la promotion de la frange des handicapés et en droite ligne avec les programmes et stratégies mis en œuvre par les pouvoirs publics dans le domaine. Il a ajouté qu'elle permettra de mieux éclairer et conscientiser ces personnes sur les moyens et méthodes leur permettant d'acquérir leurs droits prévus par les législations nationales, surtout le décret numéro 043 en date du 24 novembre 2006, comportant la loi portant protection des personnes handicapées et la Convention internationale des droits des personnes handicapées.
Le présent atelier de 2 jours se tient dans un contexte particulier où les couches exclues et marginalisées, en particulier les personnes handicapées, jouissent d'une attention capitale de la part de son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz, a-t-il noté. Pour matérialiser cette directive, a-t-il dit, le gouvernement du Premier ministre, le Dr Moulay Mohamed Laqadaf, veille au respect du principe d'égalité des chances pour préserver à chaque membre de la société ses droits. Parlant des perspectives d'avenir, le secrétaire général a souligné que son département n'épargnera aucun effort pour appuyer et accompagner cette frange sociale dans la réalisation de ses objectifs et que des décrets et de textes d'application seront élaborés très prochainement pour mettre en application l'arsenal juridique spécifique à cette couche sociale. Pour sa part, M. Lahbous Oulil Eid, président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, a précisé que les handicapés sont appelés à mieux connaître leurs droits et à intensifier leurs actions de plaidoyer auprès des décideurs, des élus locaux et des partenaires au développement pour une meilleure prise en compte du handicap dans leurs agendas respectifs. Cet atelier de 2 jours a été organisé par la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ont assisté à la cérémonie d'ouverture plusieurs responsables du ministère des Affaires sociales et du Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le parti LUIM démocratique et social a organisé à Nema un meeting plutôt populaire dans le cadre de la série de rencontres que le parti entreprend actuellement avec ses militants dans différentes wilayas du pays. Ce meeting a été l'occasion de passer en revue les derniers développements de la situation au niveau de cette formation et les préparatifs en cours pour prendre part aux prochaines élections parlementaires et municipales. Il s'agit aussi pour le parti de rendre public ses positions par rapport aux différentes questions posées sur la scène nationale. Au cours de ce meeting, M. Boydjel El-Houmaid, président du parti, a fait part de la vision du parti sur les questions de l'unité nationale et des résultats du dialogue national. Pour sa part, le secrétaire général du parti, M. Idoumoul Abdeljid, a rendu hommage à l'action de mobilisation des sympathisants du parti à Nema pour l'organisation d'une telle rencontre. Un groupe de cadres et de jeunes qui se sont dénommés Initiative Unité des Jeunes pour la Patrie ont annoncé hier soir leur alliement au parti Harak. À cette occasion, le porte-parole de cette initiative a justifié la décision de ce groupe d'adhérer à cette formation pour la profonde compréhension des réalités mauritaniennes et les aspirations à un avenir meilleur qu'il a perçu auprès de ce parti. La présidente du parti Harak, Mme Lalem Tchrif, a mis en exergue le ralliement à sa formation des membres de cette initiative, réaffirmant qu'une telle adhésion sera une source de richesse pour le parti et d'appui à ses positions politiques et nationales. Un certain nombre de cadres et de militants du parti UPR de la ville d'Aleg ont organisé une manifestation de mobilisation sous le thème « La coordination espoir de la ville renouvelle son appui au président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz ». Cette initiative du parti a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien au président de la République, partant de ses convictions fondées sur les réalisations en matière de développement et de l'unité nationale accomplies dans le cadre de son programme électoral. Ces interventions ont pour la plupart insisté sur la nécessité de transcender toutes les difficultés, en particulier tout ce qui n'est pas de nature à servir les orientations générales du parti ou son unité d'action. Le porte-parole de l'initiative, M. Cheikh Oulblal, a appelé à la consécration de l'esprit partisan et à serrer les rangs en perspective des prochaines échéances électorales. Le secrétaire fédéral de l'UPR, M. Mohamed El Jahloul, a pour sa part apprécié l'effervescence militante sans précédent que connaît la ville d'Aleg, traduisant l'attachement des militants du parti à l'action qui sert à l'intérêt du parti et garantit ses succès lors des prochaines élections. Et nous refermons ce journal par un bref tour d'horizon de ce qui fait l'actualité en Chine, en Turquie et en Palestine.
Rami Hamdallah, le nouveau Premier ministre palestinien, chargé hier par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas de former le prochain gouvernement palestinien, a affirmé aujourd'hui vouloir bientôt céder la place à un gouvernement d'union nationale non partisan comme le prévoient les accords de réconciliation avec le Hamas. Le 14 mai dernier, lors d'une réunion au Caire, le Fatah et le Hamas se sont donné 3 mois pour former un gouvernement d'union nationale et convoquer des élections simultanées. La nomination de Hamdallah a été accueillie favorablement par les États-Unis et les médias israéliens. Ces derniers le considèrent comme modéré et pragmatique. La Turquie, toujours en proie au mouvement de protestation antigouvernementale qui secoue le pays depuis 4 jours. Aux dernières nouvelles, la KESK, l'une des plus importantes confédérations syndicales turques, a de son côté appelé à une grève de 2 jours à partir de demain. La Confédération, qui revendique 240 000 adhérents regroupés dans 12 syndicats, veut ainsi dénoncer le recours à ce qu'elle a appelé la terreur par l'État contre les manifestants qui défient le gouvernement. La KESK a estimé que la brutalité traduisait l'hostilité envers la démocratie du gouvernement au pouvoir. Plus d'une centaine de personnes ont péri ce lundi en Chine dans l'incendie d'un abattoir de volailles. Plus de 300 personnes étaient au travail à l'abattoir de Boyan quand le feu s'est déclenché vers 6 h du matin, a indiqué l'agence officielle Chine Nouvelle, ajoutant que les secouristes sur place ignoraient combien de personnes étaient prises au piège par l'incendie. Les causes de l'incendie ne sont pas encore établies, mais d'après la télévision d'État, des témoins ont entendu une explosion. Ils évoquent une fuite d'ammoniac, alors que la piste d'un court-circuit électrique avait d'abord été avancée par la télévision d'État. Plus de 6 heures après le début de l'incendie, les pompiers luttaient encore contre les flammes, mais l'incendie était sous contrôle, selon Chine Nouvelle, citant des sources locales. Pour ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à lundi prochain, Inch'Allah. La PA organise des journées de réflexion sur les médias et le civisme électoral. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire promet aux populations de la localité de Gangui de trouver des solutions à tous leurs problèmes liés à son département. À Rosso, le ministre du Développement rural tient une réunion avec les agriculteurs axée sur les objectifs de la campagne agricole 2013-2014. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis encore une fois et à la semaine prochaine, Inch'Allah.